Il est 7h15 et voici les experts d'Europe 1 autour de Samuel Etienne. Oui. 3 experts avec nous ce matin pour revenir sur l'attentat, je vous le disais, de Saint-Étienne-du-Rouvray. Didier François, notre spécialiste terrorisme, David Doucan pour la politique et Jeanne Daudet qui a lu pour nous la presse de ce matin en région. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Didier François, je le disais, notre spécialiste terrorisme. Didier, est-ce qu'on assiste là à une nouvelle forme de terrorisme de proximité, à la différence de l'attaque du Bataclan avec un gros réseau derrière? Oui, effectivement, pour le seul commando du Bataclan, il y avait 9 terroristes avec des fusils d'assaut et des explosifs. Ça, c'était sur Paris. Puis il y avait également une cellule de logistique et de commandement qui était basée à Bruxelles, en base arrière, avec à peu près 5 personnes. Et puis toute l'organisation de l'État islamique en Syrie, à Raqqa, qui avait planifié, organisé. C'est des mois de travail, une énorme logistique. Là, sur les derniers modes d'action, comprennent le couple de policiers assassinés chez lui, à Magnanville, ou bien le camion bélier à Nice avec ce monstrueux carnage, ou l'assassinat du prêtre pendant l'office. Eh bien, à chaque fois, on a des islamistes locaux, des gens qui ont été incapables de se rendre en Syrie, ou qu'on a empêché de se rendre en Syrie d'ailleurs, qui cherchent à frapper au plus près de chez eux, dans des zones qu'ils connaissent absolument parfaitement bien, qui ne sont pas protégées, mais qui correspondent aux cibles désignées de manière générale par l'État islamique. Et puis, ils frappent avec les moyens du bord, un couteau, un véhicule. C'est très artisanal, mais malheureusement, c'est extrêmement efficace. Ça provoque la psychose qu'ils veulent réussir à faire. Et c'est très difficile à parer. C'est ça le véritable problème. Et ce type d'attaque, c'est ce que redoutent les services de renseignement. Didier, était-ce inévitable comme semblait l'être l'attentat de Nice? Alors là, entre Rouen et Nice, il y a une différence. Parce que Nice, effectivement, c'était franchement pratiquement imparable du point de vue du renseignement, en tout cas, parce que c'était un espèce de fou que personne ne connaissait, qui s'est radicalisé extrêmement vite. Il était sur aucun fichier, donc après on peut discuter des dispositifs, mais certainement pas du renseignement là-dessus. En revanche, sur Rouen, il y a quand même une difficulté qui est autre, puisque le fameux Adel Kermiche était parfaiement connu. Il a fiche S. Il a été arrêté 2 fois. Oui, donc voilà. Il était non seulement connu du renseignement, mais il était même connu de la justice. Puisque effectivement, ce bracelet, il le portait parce qu'un juge des libertés avait décidé que avant son jugement, on pouvait le remettre en liberté sous bracelet électronique. D'ailleurs, une décision de laquelle le parquet avait fait appel. Il s'y opposait parce qu'il pensait qu'il y avait une véritable dangerosité. Donc là, il y a un véritable débat. C'est très différent sur justement la nature de la répression à l'égard de ces islamistes radicalisés. Et on en parlait un instant avec la présidente de l'Union syndicale des magistrats, justement. Oui, David Doucan. Oui, une question rapide. Est-ce que le fait qu'à Nice, il y ait eu beaucoup de victimes musulmanes sur la promenade pouvait laisser croire et penser qu'à l'avenir, il y aurait des attaques plus ciblées, par exemple les églises ou les synagogues? C'était une des inquiétudes des spécialistes, parce que on le sait parfaitement, tous les services de contre-terrorisme le savent, il y a des débats internes assez forts sur les choix des cibles au sein des organisations islamistes. Alors effectivement, le fait qu'à Nice, il y avait près d'un tiers des morts qui étaient soit d'origine musulmane, soit pouvant être rapportés à la religion musulmane, a provoqué une discussion, et il y avait un risque, une crainte, effectivement, d'une réorientation que la prochaine cible soit sur des cas plus conformes à leur idéologie, croisés, donc les chrétiens, les juifs, donc église, synagogue ou temple, enfin bref, il y avait cette crainte-là. Après, pour autant, je rappelle qu'il y a 45 000 églises en France, et que donc là, on l'a bien vu, c'était pratiquement imparable. Mais justement, pour vous, Didier François, une église visée hier, ça n'était pas par hasard. Non, c'est pas par hasard du tout. Ouh là là, leurs cibles sont toujours choisies pour créer le maximum d'effroi, le maximum de terreur. C'est ça l'objectif, c'est de nous faire peur. Donc, et de nous amener à nous soumettre, à toujours abdiquer, parce qu'on se dit oh là là, on va jamais y arriver, on va autant. Voilà, et c'est ça leur objectif. D'ailleurs, rappelez-vous, si Ahmed Arlam en 2015 visait déjà des églises, 2 églises à Villejuif. Bon alors, c'était l'apprenti terroriste qui s'est tiré une balle tout seul. Enfin, il a quand même assassiné une femme, mais il a été arrêté avant de pouvoir agir. Mais on le sait bien, c'est visé. D'ailleurs, Fabien Klein, qui était en lien avec Siam Etlam et qui est originaire de Normandie, avait été un des contrôleurs qui, depuis la Syrie, activait. On sait parfaitement qu'il avait un lien avec les cellules normandes. Ça se passe en Normandie, terre de djihadistes ou pas, Didier?
Alors malheureusement, oui, il y a des réseaux connus. Alors évidemment, le djihadiste le plus connu, c'est ce jeune Maxime Auchard, qu'on avait vu apparaître sur une vidéo en 2014, couteau à la main, où une série de djihadistes égorgeait 18 otages en Syrie, et lui faisait cette terrible besogne. Il était originaire de Bosc-Roger en Roumois, dans l'Eure. C'est un village de 3000 habitants qui est à une trentaine de kilomètres de Rouen. C'est donc un jeune Normand converti. Il y a beaucoup de convertis. Enfin, on vient de le citer, Fabien Klein, c'est celui qui a fait la vidéo de revendication des attentats de Paris. Il est d'Alençon. Il faut savoir que lui aussi est en contact avec une autre cellule, qui était une cellule qui a été démantelée à Elbeuf, donc aussi à une trentaine de kilomètres de Rouen. 3 personnes. On a en tout une dizaine de djihadistes qui sont partis de Normandie et qui ont soit cherché à joindre, soit rejoint la Syrie. L'analyse politique maintenant, merci Didier, je reviens à vous dans un instant avec David Boucan. David, la France a nouveau frappé hier, 12 jours seulement après Nice. Le rythme des attentats, l'horreur cette fois dans une église, on l'a dit, la réponse politique avec ce sentiment de répétition, la droite qui cible le gouvernement, François Hollande, déclaration solennelle à 20h depuis l'Elysée hier soir. Les réponses politiques semblent insuffisantes. On a l'impression, David, que nos dirigeants sont désemparés. Non, moi je ne mettrai pas tout le monde dans le même sac. Que voit-on avec cet attentat? Que voit-on cette fois-ci au grand jour? C'est l'objectif politique de Daesh: générer la haine, dresser les Français les uns contre les autres, les chrétiens contre les musulmans contre les juifs, les blancs contre les moins blancs, etc. Et que fait la droite depuis l'attaque de Nice? Elle cherche à tout prix à fragiliser le pouvoir. François Hollande n'est pas parfait, loin de là. Mais il a tranché un débat depuis longtemps, c'est celui de l'état de droit. C'est ça qu'il faut retenir de son intervention hier soir à 20h. Pas question pour lui d'en sortir pour combattre le terrorisme. Et il a raison. Notre capacité à lutter efficacement contre ceux qui cherchent la haine n'a rien à voir avec l'abandon de l'habeas corpus. Or, c'est ce débat que la droite veut mettre presque de force au cœur des préoccupations des Français. Nicolas Sarkozy parle d'argutie juridique. C'est regrettable, parce qu'au lieu d'avoir une conversation pratique, on a un débat idéologique, en décalage total avec les ajustements dont on peut être besoin. Effectivement, les services antiterroristes français. Et je vous fais ce matin le pari que si les Républicains acceptent aux responsabilités l'année prochaine, ils ne remettront pas en cause les fondements de la République. Ils ne sortiront pas la France de l'état de droit. Contrairement au discours qu'on entend aujourd'hui. Oui, eh bien c'est un discours électoraliste. Les Français ont peur, l'opposition leur dit « vous avez raison d'avoir peur ». C'est un discours dangereux parce que la peur, elle entraîne la violence. La vengeance, c'est-à-dire précisément ce que recherchent les ennemis de la France. David Doucan, le président de la République, François Hollande, à la hauteur ou pas? François Hollande, il est en responsabilité. Ça veut dire que, d'une manière ou d'une autre, il aura à rendre compte du bilan effroyable que nous déplorons depuis janvier 2015. Bien sûr qu'on est interpellé par le dispositif de sécurité à Nice, qui à bien des égards semble laisser à désirer. Bien sûr qu'on n'a pas su repérer en amont les cellules qui fomentaient les attentats du 13 novembre. Bien sûr que l'État, et donc celui qui l'incarne, François Hollande, sont responsables lorsqu'on a 100 morts tous les 6 mois. Mais François Hollande a la conviction que sa mission, c'est de maintenir la cohésion de la société française. Et cette fois-ci, il va avoir un soutien de poids, c'est celui de l'Église. La droite, lancée dans une primaire où on peut supposer qu'une partie de l'électorat catholique ira voter, devrait en tenir compte. Que disent les autorités catholiques? Elles tiennent un discours d'apaisement, un appel à la concorde, le refus de la haine et sûrement pas l'abandon du droit. Et au final, ça, David, ça donne l'impression d'une classe politique qui ne donne pas l'exemple. Oui, mais surtout, moi je trouve que c'est Didier frappant, François. c'est par rapport à l'Allemagne, qui sont frappés de la 4 attentats en quelques jours. Et qui ne connaît pas ces polémiques. Voilà, qui ont décidé de réagir de manière extrêmement responsable. Exemple immédiat, au lendemain de l'attaque à la hache dans un train le 18 juillet dernier, Joachim Herrmann, je ne sais pas si vous avez en tête, c'est le ministre de l'Intérieur ultra-conservateur en Bavière. C'est l'un des plus virulents opposants à la politique migratoire d'Angela Merkel. C'est le Eric Ciotti de l'Allemagne. Je vous laisse responsable de vos comparaisons. Eh bien, qu'a-t-il dit? Il a dit « On ne peut pas nier qu'il s'agisse d'un réfugié, mais nous ne devrions pas en tirer un jugement simpliste sur les réfugiés. » Pourquoi une réaction aussi mesurée de la part d'un responsable de droite allemand? Pas parce qu'il a changé de position, mais parce qu'il sait
que la division, c'est ce que veut Daesh. Voilà pour l'analyse politique de David Doucan. Jeanne Daudet, vous, ce matin, vous avez fait le tour de la presse quotidienne en région, des journaux qui consacrent la majorité de leur une à cet attentat, alors à une ou deux exceptions près, avec bien évidemment les quotidiens de la région normande. Oui, Samuel, jusqu'où se demande en une le Télégramme avec cette image terrible de l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray barrée du ruban jaune de la police. Jusqu'où irons-nous dans l'horreur? Ce mot horreur que l'on retrouve en une notamment de Paris-Normandie est repris dans l'édito d'Ouest France. Les terroristes viennent de franchir une nouvelle étape dans l'horreur avec le meurtre atroce dans son église d'un homme de Dieu, écrit Dominique Moisy, qui nous appelle à résister en restant nous-mêmes. Au-delà de cette région, Jeanne, au-delà de la Normandie, l'émotion, elle est bien sûr à la une partout en France. Avec souvent le visage du père Jacques Hamel, qu'affiche notamment l'Union avec ces deux mots, presque comme un soupir. Mon Dieu! Avec cet attentat, hier, nous avons été touchés en plein cœur, titre Le Populaire du Centre, cœur orthographié comme le cœur d'une église, avec un H. Cet assassinat qui est pour le Midi Libre un odieux sacrilège. De son côté, Sud-Ouest fait part ce matin de son effroi et Bruno Dive, dans son éditorial, de commenter. Le moment est donc venu de dire « ça suffit ». Assez. Le temps des bonnes paroles est révolu et celui des actes forts doit venir. Une adresse au gouvernement, à François Hollande ou à son ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, que l'on retrouve tous les deux en une de la Charente Libre ce matin. La Charente Libre qui demande d'être face à la barbarie. Bernard Cazeneuve qui sera notre invité tout à l'heure sur Europe 1 à 7h40. Jeanne, parmi toutes ces unes, est-ce qu'il y en a une qui vous a plus touché, marqué ? Oui, peut-être celle de l'Indépendant qui titre « La République profanée ». Le père Jacques Hamel apparaît au centre de la une, entièrement noir, en deuil et en bas de page, un édito très fort dont je vous lis un extrait en conclusion. Il devient urgent de ne pas mettre sous le boisseau nos valeurs de fraternité, d'égalité et de liberté. Nous devons être forts, ne pas céder à ces vents mauvais qui peuvent balayer tout ce qui fait de nous des Français. Merci Jeanne. Didier François, je reviens à la question politique évoquée par David Doucan tout à l'heure. Faut-il restreindre l'état de droit pour mieux lutter contre le terrorisme? Voilà la question qui est au centre du débat aujourd'hui. Votre avis, Didier? La réalité, c'est qu'on le fait déjà. On le fait déjà, mais à juste titre d'ailleurs. Enfin, on peut pas. Enfin, la question de la sécurité est quand même la première base qui est demandée par l'ensemble des Français, et c'est ce que doit un État à ses concitoyens. En revanche, le vrai problème, ce qu'il faut, c'est arrêter d'avoir des débats idéologiques. Je suis totalement d'accord avec David là-dessus, qui ne servent strictement à rien, si ce n'est à diviser effectivement les gens. En revanche, la loi, elle existe. On a changé les lois. Maintenant, il faut les faire appliquer. C'est ça le problème, c'est tout. Il y a un moment, il faut arrêter de papoter, et puis il faut se dire, voilà, on prend des mesures concrètes. Et prendre des mesures concrètes, c'est ne serait-ce que de faire appliquer la loi. Tout existe. Association de malfaiteurs, complicité avec l'ennemi, capacité à intervenir là-bas. Enfin, voilà, il suffit maintenant de dire, ok. Notre matrice de compréhension, c'est que les terroristes radicalisés ne sont pas les victimes sont les Français qui le visent, et donc on les protège, pour terminer. David Doucan. Juste une précision, je ne dis pas qu'il faut empêcher le débat au nom d'une unité nationale qui l'emporterait sur tout, je dis qu'il faut préférer une conversation technique à un débat idéologique. Merci à tous les trois.